amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier signe astrologique du mois de février 2021. Donc pour vous qui êtes du signe de la balance. Donc je suis vraiment navrée pour l'attente les amis. J'ai fait au maximum, mais j'étais très fatiguée ce mois-ci. Donc c'est pour vous les balances, ascendant et signe lunaire en balance. On va voir quels sont les messages pour vous, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Et on va commencer, on va prendre une carte de l'oracle des anges, dieux et déesses, voir le message qui va être présent. Donc pour vous qui êtes balance. Alors quel est le message qui va ressortir? Oups là, on a 3 cartes, donc je vais remélanger un petit peu pour avoir juste un message. Les cartes veulent parler ici. Hein. Alors on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. Nous avons l'ange des souhaits. Alors, je vais vous montrer cette carte. Donc, l'ange des souhaits qui ressort. Alors ici, on a quelque chose de... L'énergie qui ressort dans cette carte, c'est beaucoup de douceur déjà. Beaucoup de douceur, beaucoup d'humilité aussi. Donc, le message, c'est demander l'aide et les conseils de l'univers et des anges. Le premier ressenti que j'ai ici, c'est le fait de demander de l'aide, d'être à l'écoute de tout ce que vous pouvez recevoir de positif. Donc pour vous les balances, il y a cette sensation d'avoir peut-être, envoyé des intentions à l'univers et d'avoir été dans une demande importante de conseils ou d'être soutenu. Et là, on vous dit, n'hésitez surtout pas, quand vous avez des doutes ou quand vous vous sentez bloqué dans une situation, à demander de l'aide, pour vous sentir plus épaulé, pour vous sentir guidé. Donc vous avez envoyé des souhaits, vous avez manifesté des choses et vous avez envoyé vos intentions. Donc ça, on vous dit que vous êtes entendu. Voilà, ça c'est le premier message qui ressort avec cette carte. Alors on va prendre le tarot Histoire de sorcière et on va faire le tirage général. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, pour les balances. On va faire la coupe. Nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Et nous avons le 9 de denier. Alors ici, mon ressenti, c'est vraiment que vous êtes très curieux, vous avez une grande curiosité intellectuelle, donc vous allez vous intéresser à de nouvelles choses. Vous allez avoir un besoin de découverte aussi, c'est vraiment l'énergie qui est présente. Le 3 de bâton, on parle de découverte et on parle de s'ouvrir à de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles perspectives d'évolution. Donc vous sentez un enthousiasme qui revient à la surface et surtout que vos souhaits, que vos intentions que vous avez envoyées commencent petit à petit, même si ça se fait de manière où on prend le temps nécessaire, ça commence à se mettre en place et à se concrétiser. Et on a le 9 de denier. Alors le 9 de denier ici, c'est vraiment une carte de grande simplicité où on est connecté et on est ancré et on est vraiment ici dans quelque chose qui nous passionne. On voit cette femme qui lit son livre, donc il y a une idée aussi d'être porté par quelque chose que vous aimez, de vous intéresser justement à de nouvelles choses, d'avoir cette écoute à ce qui peut se présenter à vous de nouveau. Donc ça, c'est déjà les premières énergies qui sont présentes. Alors on va faire le tirage. On va voir les messages pour les balances. J'adore ce tarot, je le quitte plus. Je l'adore, il est vraiment superbe. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il est juste génial. Alors, on va voir les messages. Ici, nous avons le 9 d'épée. Nous avons le diable. C'est une carte qui ressort beaucoup. On a le 10 de coupe. Très belle carte. On a le valet de denier. On a la reine de bâton, le 10 d'épée, d'accord. On a le 8 de coupe, on a la tour et on a également le 3 de denier. Alors, deux cartes, deux arcanes majeures. On a donc 2 arcanes majeures. Donc, pas énormément d'arcanes majeures et en même temps, on a 2 cartes importantes, notamment le 10 d'épée et le 9 d'épée.
Alors, la première énergie qui est importante ici, c'est qu'en quelque sorte, vous êtes en train de prendre un nouveau départ et ça a été un cycle important, un cycle très très douloureux. Parce que ces deux cartes, c'est quand même des cartes très fortes et très intenses. Donc là, il y a une sensation de changement de cycle qui peut se mettre en place et en même temps, vous réglez peut-être certaines choses du passé ou une situation précise. On peut nous montrer qu'il y a comme quelque chose qui a été coupé, soit dans une relation, soit dans un projet, mais cette sensation que aujourd'hui vous avez envie de vous consacrer des moments importants, de créer de nouvelles choses, de créer de l'abondance, et justement c'est par ces intentions, par ce que vous envoyez à l'univers, que ça commence à se mettre en place. Donc le 10 d'épée, on a quand même cette sensation où quelque chose prend fin, et le 9 d'épée qui suit cette carte, c'est que certainement vos rêves sont très intenses, où vous avez énormément d'intuition lors de votre sommeil, mais aussi même éveillé, vous sentez qu'il y a des choses qui sont très intenses au niveau des signes, au niveau de l'univers, ce qui se passe autour de vous. Donc il y a bien ici une aide importante, mais je pense qu'il y a une sensation de libération. Peut-être qu'il y a comme une séparation ou comme quelque chose qui est très marquant dans votre vie et que vous sentez que c'est un moment très important. Notamment, on a le diable et le 8 de coupe. Donc là, vous avez décidé de quitter quelque chose. C'est possible que vous en ayez marre et que vraiment aujourd'hui, vous vous dites, voilà, j'avance, je prends mes affaires et je m'en vais vers quelque chose de nouveau. Je pars vers une nouvelle aventure. Et c'est important de vous laisser la possibilité d'aller vers ce renouveau, de ne pas vous culpabiliser, de ne pas vous reprocher des choses et de prendre tout ce qui vient à vous de nouveau et d'attirer à vous de nouvelles choses. Donc il y a quand même cette notion où on quitte quelque chose ici qui a été très présent, une situation, quelque chose qui a été vraiment douloureux. C'est ça le mot qui me vient, c'est une grande souffrance, une grande douleur. Donc voilà, c'est un message quand même important. On a aussi le valet de denier et la tour. Donc là, vous venez de vivre une situation bouleversante. Clairement, avec le 10 d'épée, le valet de denier et la tour, on sent que ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois, ça a été dans votre vie un changement radical. Et en même temps, la tour, c'est ce bouleversement et dans le côté positif, on a ce déclic, on a des révélations, on sent qu'il y a des choses qui vont changer pour par la suite construire quelque chose de nouveau. Donc vous partez vraiment sur de nouvelles bases. Et en fait, ce que je ressens dans vos énergies avec le valet de denier, c'est que vous tenez fortement à quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez souhaité retenir parce que le valet de denier, c'est dans les énergies ici, une envie de renouveau, peut-être une difficulté à faire évoluer une situation, mais là, ce cap commence à vraiment être franchi, je dirais même qu'il est franchi pour ce mois de février. Ce qui ressort dans vos énergies présentes, c'est le diable, 9 d'épée et le 10 de coupe. Enfin, il y a une sensation aussi de vraiment avancer et créer peut-être un foyer, créer une atmosphère de renouveau et qui apporte beaucoup de chaleur. Votre tirage est très particulier vraiment parce que on a énormément d'énergie qui ressortent et en même temps c'est très intense. Donc le 10 de coupe, c'est une carte qui représente le foyer, la famille, vos proches. Et là, j'ai le sentiment que vous avez des déclics importants. Donc une libération qui se fait et c'est fort parce que le diable s'est ressorti pour beaucoup de tirages, il me semble. Je ne suis pas sûre, mais pour le mois de février, notamment dans le tirage que j'ai fait précédemment. Donc le diable, c'est aussi une sensation où on se libère des blocages. C'est aussi, on enlève les chaînes en quelque sorte. On n'est plus rattaché à quelque chose, on est vraiment libre et on avance. Donc le 9 d'épée, peut-être que vous avez encore des craintes qui sont présentes, mais votre désir de construire quelque chose de chaleureux, de lumineux est plus fort. Donc ça, c'est ce qui ressort. Et pour l'avenir, on a le 8 de coupe, on a la reine de bâton et le 3 de denier. Donc comme je vous disais, vous quittez une situation, une énergie. Ça, vous pouvez le ressentir comme le fait de... C'est pas forcément le fait de quitter concrètement une situation, ça peut même être sur un plan énergétique. Au niveau de ce que vous ressentez, au niveau d'une atmosphère, vous sentez que les choses avancent et que c'est un grand déclic pour vous. Donc la reine de bâton et le 3 de denier.
Donc la reine de bâton, c'est cet enthousiasme. En fait, vous allez sentir cette capacité en vous de créer beaucoup de passion, beaucoup de désir et beaucoup également de projets qui vont germer à l'intérieur de vous. Le 3 de denier qui ressort aussi, c'est une idée de collaboration, de partage. Donc je pense que c'est comme si vous avanciez ici et vous savez vers quel objectif, vous savez vers quel but vous allez aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies, les amis. J'espère que ça vous a aidé pour ce premier tirage général. En tout cas, c'était assez intense, votre tirage. Et on va voir pour les énergies au niveau sentimental. On va voir les messages pour vous au niveau amoureux. Alors, pour les balances. Quels sont les messages? On a le mont, donc il peut y avoir certains retards ou certaines choses qui prennent un peu plus de temps. On va voir avec le tirage. On a la carte des chouettes. Des révélations, des choses qui peut-être étaient cachées ou assez mystérieuses qui vont pouvoir s'exprimer. Je dis, on va pouvoir exprimer des choses, dire les choses. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de l'homme ou votre énergie et on a la carte des étoiles. Alors on retrouve une sérénité et en même temps il y a un équilibre ici entre les énergies masculines et féminines. Donc il y a cette notion d'avancer avec une sérénité, avec une zénitude importante et surtout d'être porté par vos rêves. Donc au niveau sentimental, dans vos énergies, vous avez à cœur de réaliser des projets, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Donc on va voir avec la suite du tirage pour les balances. Oups là, on a encore une carte, on a les nuages. Donc ça nous montre qu'il y a eu quelque chose d'assez confus. Et en même temps, vous suivez vos rêves, vos aspirations. Hop là. Alors on va voir avec ceci. On a le trèfle, on a la boussole, on a le mont, le chien, le jardin, la lettre. Et ici, nous avons les chouettes. Les chouettes, le livre. Donc des révélations, je dirais, qui sont importantes. Ici, ce qu'on me parle, c'est notamment quelque chose qui est lié à de l'administratif, à des papiers qui étaient en attente et qui ont peut-être une influence dans votre vie affective ou sentimentale, mais le livre et le lit, ça nous montre vraiment cela. Donc quelque chose d'officiel, quelque chose de concret. Quelle que soit ici la situation, on a des révélations importantes, mais on a aussi cette ouverture. Ici, avec la carte du chien et la lettre, on nous parle de communication, d'écrit, d'échange. Et en même temps, ce retard a été quand même très important. Donc peut-être au niveau des papiers ou une attente qui a été très importante pour vous, il y a des déclics qui se ressentent. Donc le trèfle et la boussole, c'est cette notion de se sentir poussé et aidé par l'univers, de sentir qu'il y a ce coup de pouce qui est présent pour aussi avoir des réponses. C'est surtout cela, c'est que vous trouvez des réponses pour prendre un chemin, mais aussi aller vers une direction avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de renouveau. Donc au niveau sentimental, il y a cette sensation aussi d'écrit qui peuvent être présentes avec une personne avec qui il y a une relation qui commence à être de plus en plus importante, mais qui commence principalement ici par une amitié. Donc on a beaucoup de complicité, on a beaucoup de partage qui ressortent, notamment avec la carte du chien et le jardin. On a vraiment deux cartes ici du plan affectif. Donc cette notion de confiance, de lien qui va être très important pour pouvoir par la suite avancer ensemble. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors, on va voir aussi les amis, quels sont les conseils. On va prendre pour ceci l'oracle des forces de guérison. Donc, on va voir les conseils qui sont présents. Alors, pour les balances, quels sont les conseils ? Alors, tout d'abord, nous avons la retraite, nous avons la source et l'aide angélique. Deux cartes qui, quand même, ici, avec la source et l'aide angélique, qui sont
justement très angélique et très connecté ici au monde et à l'univers, à tout ce qui vous entoure. Donc vous êtes ici dans une atmosphère encore d'intention. On a la source, on voit ici cette personne qui envoie beaucoup d'espoir, qui envoie beaucoup de pensées pour créer du renouveau. Et en même temps, l'aide angélique, ça vous dit, encore une fois, ça vous confirme vraiment cette carte, c'est assez fort parce que ça vous dit, vous avez envoyé des intentions et l'univers est à vos côtés, vous n'êtes pas seul dans cette étape, dans cette situation. Et on a aussi la retraite. Donc vous prenez le recul et ça peut nous montrer aussi beaucoup de repos, beaucoup de ressourcement qui va être très important. Dans les énergies, vous êtes porté par les intentions, par ce que vous envoyez à l'univers avec la carte de la source. Et on va voir pour finir... Je rigole parce qu'on a la source, mais c'est fou quand même, on a la source et on a la source sacrée. Donc là, voilà, on a la source sacrée qui ressort. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc là, on vous dit vraiment, parce que vous envoyez, on retrouve cette couleur jaune, que vous êtes connecté à l'univers, mais surtout de vous rappeler que vous êtes précieux, que vous êtes unique et que votre énergie permet de faire avancer un maximum de choses, de créer de nouvelles choses aussi autour de vous. Donc ça, c'est le message qui est présent. En tout cas, 2 fois la source ici, l'aide angélique aussi qui ressort. Voilà les amis, donc j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter les réponses nécessaires. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. J'espère surtout que cette guidance a pu vous éclairer. Vous pouvez aussi liker la vidéo si vous avez aimé cette guidance. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant. Je vous souhaite à toutes et tous un magnifique mois de février. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.